الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Que la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et la sincérité. Nous demandons à Allah de nous donner la santé dans nos corps. Et on a beaucoup de frères qui sont malades. Certains, ils sont dans les hôpitaux. Certains sont dans les maisons. Certains chez les guérisseurs. Que Allah leur donne la santé. Et nous aussi, nous tous qui sommes là, chacun d'entre nous, qu'Allah nous augmente la santé et il met le baraka dans notre vie. Chers frères aimés, parmi les signes que tu peux connaître que Allah t'a aimé, quand tu vois que Dieu t'a facilité les bonnes actions que tu fais, sache que Allah t'a déjà aimé. Parmi les signes pour connaître que Allah il t'aime, c'est quand Allah il t'a facilité de faire des bonnes actions, c'est-à-dire des choses que Allah lui il aime. Si Allah il t'aime, il te facilite. Mais tu vas voir que tout ce qui est bonne action, tout ce que Allah il aime, quand il t'aime, il te ouvre la porte. Tu pratiques ça, c'est comme c'est facile, mais tantôt, il y a certains qui sont là à côté. Ils n'arrivent pas à faire ça. On nous dit وَعَلَمُوا أَنَّ مَنْ كَرَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ فَتَحَ لِعِبَادِهِ كَثِيرًا مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ وحث على مساعرة إليها والتسابق إليها من كل وقت وحيد. Parmi honneur de Allah sur son serviteur, il te ouvre la porte de faire des actions que lui Allah il aime. C'est à cause de ça vous allez voir dans le Coran, lui Allah lui-même il nous a motivés de soyez pressés dans les bonnes actions. Certains lui-même il nous a dit faisait concurrence dans les bonnes actions. À chaque heure, à chaque moment, par où tu es, si Allah t'a facilité une bonne action, fais-la. Ne la néglige pas. Dans un hadith, le prophète a dit la ta'kiran al-ma'ruf. Le prophète a dit la ta'kiran al-ma'ruf. Il dit ne négligez pas les bienfaisances. Allah il nous dit dans les sourates al-Hajj ya ayyuhal lazina amanu. Allah dit oh vous qui ont cru Allah. Allah dit inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur Allah. Ici quand il parle inclinez-vous, prosternez-vous, il parle de la prière. Après il a dit adorez votre Seigneur Allah. Adoration, abouab beaucoup. Et il a dit waf'alul khayr. Allah dit faisait des bonnes choses. Pourquoi? Il dit la'allakum tuflihun. Il dit quand vous faites des bonnes choses, vous serez les gens heureux. Dans le Coran, quand vous attendez la'allah, ce n'est pas peut-être, c'est wajib.
Mais Allah, bloqué nos parents sur la rue, quand tu parles quelqu'un en arabe, tu dis là, Allah, c'est peut-être. Mais dans le Coran, dans la parole d'Allah, il n'y a pas peut-être dedans. Là, Allah, comme te fleurou, en faisant des bonnes actions, Allah dit, vous serez les gens heureux. Al-Falaha, tu seras l'homme heureux ici. Al-Falaha, tu seras l'homme heureux après la mort. Et ici, vous allez voir que Allah nous a recommandé. Premièrement, il a dit, Irka'u, wasjudu. Et dit, inclinez-vous, prosternez-vous. Parce que quand Allah veut aimer, premier l'amour de quelqu'un sur Allah, premier l'amour de Allah sur quelqu'un, ça se trouve dans la prière. Toute personne que tu vois qui néglige la prière, la personne n'est pas de bonheur qui l'attend. Et toute personne que tu vois qui prie normal, quel soit n'importe comment il est, il a la vie, Inch'Allah. Voilà pourquoi Allah a commencé par quoi? L'adoration, la prière. Allahumma ja'alna min al-musallin. Après il a dit wa'abudu rabbakum, adorez votre Seigneur. Chers frères, l'homme conscient, il sait que je suis venu sur la terre. Allah m'a mené pour que je l'adore. Et ça, comme ça, tu vois les vertus, c'est l'adoration qu'il met devant. Hein? Il met l'adoration devant et il met leur passion derrière. Non. C'est à cause de ça, adorer Allah, l'adoration, Imam Ibn Taymiyyah, il a dit al-ibada al-ismu al-jami'i li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Il a dit, si on dit l'adoration, c'est un nom qui a résumé, qui a regroupé beaucoup de choses, bonnes choses. Tout ce que Allah il aime, on appelle ça l'adoration. Kulli ma yuhibbu Allah. Et tout ce que Allah agrée, on appelle ça l'adoration. Et il a dit parmi les paroles, min al-aqwal wal afal, parmi les paroles et les actions. Wa'abudu rabbakum. Il a dit waf'al al-khayr, et faisait des bonnes actions. La'allakum tuflihun. Quand vous faites des bonnes actions, tu seras l'homme heureux. Chers frères, même dis-moi ici, quand tu fais du bien, tu vas voir que Allah te ouvre certains bonheurs que tu ne s'attendais pas. D'accord, ça ne négligez pas les bonnes actions que Allah vous a faites. Allah pardonne. C'est un monsieur qui a fait ses études jusqu'à il a eu tous ses diplômes, mais il n'a pas de travail. Nous sommes en train de parler des bonnes actions, non? Et son papa a rentré dans tous les bureaux pour lui chercher le travail. Et son papa est parti rencontrer un monsieur qui a dit que je vais embaucher ton enfant pour venir travailler. Tel jour, amène ton enfant. Il est venu, jusqu'à même il est parti au marché, payer costume, cravate, donner son enfant. Lève-toi, tel monsieur m'a dit que je t'amène dans son bureau, il va te prendre, il va t'embaucher dans le travail. Ils sont sortis pour prendre la voiture. Ils voient cabine, il y a un vieillard, monsieur papa qui est assis cabine, comme lui il est en costume, et dit cabine, ce n'est pas la place des vieux. Le vieux là n'est qu'à aller derrière. Il a fait descendre le vieux aussi n'est pas discuté, le vieux descendait derrière, il est retourné, et devant, il est retourné. Lui, avec son cravate veste, il est là. Il a pris cabine. Son papa l'a orienté d'aller dans le bureau là. Le vieux qu'il a levé cabine, il est revenu derrière. Ils sont en train de partir. Quand il est parti, un moment, son papa dit, la manière que j'ai laissé mon enfant seulement aller comme ça, si moi-même je partais, arriver, quand le monsieur là, il me voit, ça va piller pour qu'il accepte mon enfant vite. Lui aussi, il a pris l'autre voiture pour suivre l'enfant. Avant qu'il arrive, son enfant est déjà arrivé dans le bureau. Le papa lui-même, il est arrivé dans le bureau. Son papa et son enfant assis, le vieux que l'enfant a chassé, cabine d'aller derrière, voilà lui aussi dans le bureau. Il y a le patron qui veut prendre le petit à travers, c'est son papa qui l'a levé, cabine à mener derrière. Et le vieux, entre les vieux, ils se connaissent.
Quand le vieux là est rentré, il a vu l'enfant de papa, ils se sont embrassés. Oh, ça fait longtemps. Ils étaient des amis. Il dit oui, c'est à cause de ça j'ai amené ton fils pour que mon fils lui prenne le travail. Il dit que mon fils, il dit celui-là. Celui-là, il dit oui. Le vieux dit, c'est pas toi qui m'a fait retourner derrière là. Suis, il ne veut pas parler. Mais il y a les gens que Dieu les a donné le bon cœur. Allah donne le bon cœur. Et priez Allah. Chacun n'a qu'à demander à Allah, Allah aide-moi. Si quelqu'un m'a fait du mal, Allah fait que je lui rende le bien. Demandez ça dans votre vie. Et tu seras toujours grand. Toujours tu seras grandi. Le prophète a dit, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا مِنَ الْعَفْوِ إِلَّا إِذًا. L'homme qui pardonne, l'homme qui laisse. Le prophète a dit, il n'y a pas quelque chose qu'Allah va t'augmenter sauf honneur. Ne rendre pas mal contre mal. Le papa, quand on a levé Kabila, il dit à son enfant, il dit, lui là c'est mon fils. Hein? Son papa, on a appris ensemble, c'est mon collègue. Prends son enfant le travail. Il n'a rien parlé. C'est quand il est sorti avec le vieux, il a dit, ah, là c'est mon enfant, il dit, ah, c'est peut-être qu'il ne me connaît pas, voilà ce qu'il m'a fait. Ne négligez pas les bienfaisants de ses frères. Nous sommes là, tu ne connais pas qui est qui. Tu ne connais pas qui est qui. Pour cela, Allah dit, waf'al al-hayy, faisait du bien. C'est un animal, c'est non musulman, c'est un homme, c'est une femme, c'est petit, c'est grand. Allah dit, waf'al al-hayy, faisait du bien. La'allakum tuflihun. En faisant du bien, vous serez les gens heureux. Quand Allah il parle, on n'est qu'à écouter. Faisez du bien, il ne faut pas faire du mal. Le mal, ce n'est pas bon. Quelqu'un, tu fais du mal, tu ris, mais tu vas payer pour casser beaucoup. Regardez mon frère qui est là. Avant-hier, il y a un monsieur qui nous a donné une histoire. Tu te rappelles? Ça m'a touché. Il est dans sa voiture, en train de rouler. Un taximan l'a serré. Voilà une autre voiture. Il veut tourner. Il a cassé le rétroviseur de l'autre voiture qui est garée. Il n'y a pas un policier là-bas. Personne ne l'a pas vu. Il est parti garer devant. Et il est descendu lui-même, le patron là. Il demande les gens, la voiture appartient à qui? La voiture qu'il a cassée quoi? Le rétroviseur. Il pouvait partir. Moi, j'ai mon petit frère, à l'air comme ça, il est au Togo. On ne peut pas les soigner ici. C'est avant-hier, devant un boulot que voiture l'a tamponné, 23h du matin. Voiture, il a tamponné et il revenait encore monter lui au-dessus. Son pied est cassé 3 fois. Ici, on dit on va couper. C'est là qu'on l'a évacué. Et il est parti. Il n'est pas sauvé le petit. Ça, c'est l'homme qui n'est pas sauvé. Le monsieur là, simple chose. Le rétroviseur. Il est demandé, il a dit, vous connaissez la propriété de la voiture? Les gens disent oui. Montez dans tel étage du bureau, là. Le monsieur est là-bas. Et il est monté. Arrivé, il les a salués. Il a dit, s'il te plaît, qui a garé une voiture qui est dans tel lieu? Le monsieur a dit, c'est moi. Il dit, ah, moi je viens de casser ton rétroviseur. Voilà pourquoi je suis monté. Pour te dire, excuse-moi, je n'ai pas fait erreur. C'est un taximan qui m'a serré. Bon, je prends les charges, je vais t'arranger ça. Le monsieur a dit, moi, voiture, c'est Amérique que je vais commander. Ça ne tourne pas. Il dit, il n'y a pas de problème, voilà mon numéro. Si tu as commandé l'argent que c'est sorti du mois, je vais te rembourser. Et ils se sont changés les numéros. Écoutez-moi cette histoire. Le monsieur ne lui connaît pas, lui aussi ne connaît, mais ils se sont changés les numéros. Un jour, lui dit, il est là. Le numéro de monsieur l'a sonné. Il dit, bon, on a mené mon tel, voilà la somme. Lui, il a envoyé la somme, tout. Il a payé. Il a arrangé sa voiture. Des mois, un jour, il est dans son bureau, voilà des contrôleurs qui sont venus, qui vont contrôler son société. Tous les contrôleurs qui sont venus là, leur patron qui les coffre, c'est le monsieur là qui a cassé son rétroviseur. Ils l'ont contrôlé
Le société, on l'a vendu. Celui qui l'a vendu, le société, ils avaient la dette de plus de 160 millions avant que lui a payé la société. Maintenant, quand ils sont venus faire tous les contrôles, et on doit payer 160 millions d'abord avant qu'on va payer, lui aussi va payer le temps qu'il a pris. Il a dit, bon, l'autre, l'argent, c'est pas moi qui dois. Moi, j'avais payé. À cause de ça, on a fait le... Il voit patron, il dit, bon, nous, on ne peut pas traiter. Allons chez notre patron. Lui aussi ne connaît pas patron. Ils sont ramassés, ils sont partis. Arrivé, il rentre, il voit le patron. C'est le monsieur qui a remboursé le téléviseur. Quand le monsieur l'a vu, il a dit, ah, c'est monsieur m'amène. Il a dit, oui. Ah. Il a dit, c'est travail. Il a dit, lui, là, c'est un bon monsieur. Voilà, moi, je ne le connais pas. Voilà. Mais il a cherché à me connaître pour me rembourser. Il pouvait partir. Il a les bons cœurs. Essayez de bien gérer avec lui. Et il a dit, bon, avant qu'on t'a vendu les sociétés, est-ce que vous avez fait le papier que les 170 millions là, ce n'est pas toi qui vas payer, ils ont dit, il va me amener le papier. C'est comme ça ils ont amené le papier. Le monsieur m'a dit, il a fait l'effort et il a arrangé d'une manière que lui-même, il ne s'attendait pas. Faisait du bien. Tu ne sais pas où tu vas aller tomber. Quand Allah dit faisait du bien, vous serez heureux. Allah, quand il parle, lui connaît aujourd'hui, il connaît demain, il connaît d'ici un mois, il connaît d'ici un an, il connaît d'ici des années. Mais nous, c'est ce que tu connais, c'est là que nous sommes assis, là que tu vois. Le reste, on ne connaît rien. Wafa'al al-hayy, faisait du bien. Allah facilite nous. Allah nous dit dans les sourates al-Baqarah, parce que lui, Allah, tout ce que l'homme tu as fait comme du bien, si c'est à cause de lui, Allah, il ne faut pas penser Allah ne connaît pas. Non, il connaît. Si c'est à cause de lui que tu as fait, le bien qu'Allah dit faisait là, quand tu fais ça à cause de lui, ça va te sauver ici, ça va te sauver l'au-delà. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit il a dit, il n'y a pas le bonheur que vous allez faire. Lui, Allah, il est connaisseur de l'action que vous avez posée. Lui, Allah, il connaît l'action que vous avez posée. Le prophète Mohammed, il a donné l'histoire, chers frères. Si ce n'est pas bon travail, aucun charlatan, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun n'importe les gens qui font tout ce là, il ne peut pas faire sortir quelqu'un dans ce problème. Mais les gens là, ils se sont sortis dans ce problème avec quoi? Avec les bonnes actions. Hadith que tout le monde connaît, c'est 3 personnes qui étaient en voyage. Voilà, grande pluie. Il y a le vent. Le vent là, ça ne se trouve pas chez nous ici. Afrique centrale, non. Ça se trouve comme en Tchad, Mauritanie, Algérie, Libye. Il y a le vent, quand ça se lève dans les Sahara là, si tu ne te couvres pas, tu vas mourir. Demande ces gens-là, ils connaissent le vent là. Ce n'est pas bon vent. Quand c'est quitté comme ça, ils ne savent pas où cacher, ils sont rentrés en bas des montagnes. Le vent l'a soulevé un grand rocher, venu bloquer la porte là. Quand le vent sifflait fini, il vient sortir. Tous les 3, l'air force ne peut pas déplacer le rocher. C'est grand rocher. Il ne peut pas. Tu as vu, c'est devenu la tombe. Ils vont rester mourir. S'ils crient aussi, personne n'entend pas. Ils sont là, Dieu les a fait ilham. Dieu les a révélés dans leurs pensées. Que vous ne pouvez pas sortir, c'est Dieu qui a fait ça. Chacun n'a qu'à avouer les bonnes actions qu'il a fait à cause d'Allah. C'est ça qui va faire sortir ici. C'est ce que tu sais que dans ta vie, tu as posé cette action-là à cause d'Allah. Parlez ça aujourd'hui. Si c'est nous qu'on a demandé ça, nous allons rester là-bas mourir. Parce qu'aujourd'hui, nous, tout ce que nous faisons, c'est à cause de l'intérêt. Tout ce que tu sais qu'un jour tu as fait quelque chose à cause d'Allah, Allah dit parler ça. Première personne, il a dit Allah. C'est toi qui as dit qu'un enfant n'est qu'à obéir son père et sa maman.
Moi, j'ai obéi mon père, j'ai obéi ma mère. Dans leur obéissance même, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je ne mange pas, il faut que mon père mange, ma mère mange avant que je donne ma femme et mes enfants. Un jour, je suis parti chercher nourriture. À mon retour, comme j'ai duré, papa est déjà dormi, ma mère est déjà dormi. Comme mon habitude, c'est eux qui mangent avant nous. Je n'ai pas pu donner ma femme à manger ni mon enfant. J'attends que papa n'ait qu'à réveiller, maman n'ait qu'à réveiller pour manger avant que je donne ma famille. Je suis là observé jusqu'à le matin. Papa se réveille, je suis là assis nourriture devant moi. Papa dit c'est comment? Je dis quand je suis venu tard, papa. C'est papa, quand papa mangeait, maman mangeait, c'est là que j'ai donné mes enfants. Allah, ce travail-là, si c'est vrai que j'ai fait ça, et c'est à cause de toi, faites-nous sortir dans ce problème. Le caillou a touché un peu, c'est tourné un peu, il voit lumière, mais personne ne peut pas sortir. Ils sont là, ils voient le caillou, ça tourne un peu. Si c'est nous, avec quoi tu vas demander? Avec quoi? Avec quoi? Allah aide-nous de faire de bonnes actions. Allah. Deuxième personne, il a dit, oh, Ya Allah, j'ai ma nièce, je l'aime, la manière qu'un homme aime une femme. J'ai cherché de faire quelque chose avec elle. Vous comprenez? Comme un homme et une femme, mais elle a refusé. Ma nièce l'a refusé. J'ai passé par tous les domaines. Elle a refusé. Mais un jour, mon grand surprise, je suis là comme ça, voilà ma nièce là qui vient. Elle dit que, ah, moi j'ai besoin de l'argent. J'ai tourné, je n'ai pas trouvé l'argent. Si je ne trouve pas, j'ai le grand problème. Donne-moi l'argent. C'est là que j'ai dit, ma nièce, ah, moi je ne peux pas te donner l'argent. Comme tu connais ce que je veux, si tu me donnes, je te donne l'argent. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi un homme, quand tu as le moyen, il ne faut pas faire avare à ta femme. Il ne faut pas faire avare à tes filles. Donne-leur des choses qu'ils ne demandent même pas quelqu'un au dehors. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes que vous voyez là, si les jeunes qui sont là, ils n'ont pas payé iPhone pour donner leur imam, tu crois que c'est ta fille qui va payer iPhone donner gratuit? Tu es là, ta fille vient dire que c'est Jakité qui m'a payé iPhone. Tu crois que Jakité a payé iPhone là gratuit? C'est fils Sabila qui est là, ta fille. C'est faux. C'est pas fils Sabila. Les Arabes disent fille, ma fille. Si tu ne connais pas, ça c'est quelque chose qui est dedans. Si c'est Jakité veut donner iPhone ta fille, fils Sabila, pourquoi il n'a pas donné imam qui lui dirige la prière? Est-ce que les gens ont bien compris? C'est à cause de ça, les cadeaux des jeunes d'aujourd'hui à nous filles là, c'est cadeaux poisonnés. Et là dit, si tu me donnes, je te donne. Comme il n'y a pas moyen, la fille a dit, bon alors, la fille est partie coucher. Le monsieur a dit, le moment que je m'apprête pour monter sur elle, la femme dit, hey, tu vas faire, tu ne vas pas perdre Allah qui nous voit. Le mot là que le monsieur a dit, la femme a dit, le monsieur a dit, tout mon corps, c'est comme on m'a versé le glacé. J'ai eu peur, j'ai descendu sur elle, l'argent qu'elle a demandé, j'ai dit, va. Je ne l'ai pas touché. Le monsieur a dit, Allah, ce que je parle là, personne n'était pas là, tu es au courant. Si je l'ai laissé à cause de toi, faites-nous sortir dans ce problème, le caillou l'a tourné encore. Mais jusqu'à maintenant, il ne peut pas sortir, mais il va au dehors. Il reste troisième personne. C'est là que nous tous on va échouer. Troisième personne, c'est un monsieur qui les a pris le travail. Vous avez écouté bien? Quand il les a pris le travail, ils ont travaillé, fini. Après, le monsieur les a remboursés. Au remboursé là, tous les autres, ils ont pris l'argent, mais un là, c'est comme ils se sont mal attendus, il s'est énervé, il a laissé son argent, il est parti. C'est-à-dire, il n'a pas pris l'argent avec le patron qu'ils ont travaillé. Il est parti en colère. Ça a duré des années. Un jour, il a accablé. Il regarde à gauche, il regarde à droite. C'est là qu'il a rappelé qu'un jour, il avait son argent, mais il n'est pas pris. Il a laissé ça avec un monsieur. Vous me suivez bien? Il est venu chez monsieur et dit, tu m'as reconnu? Le monsieur a dit, oui, je t'ai reconnu. Il dit, mon argent là, donne-moi, c'est mon truc. Le monsieur a dit, tu as vu tous les bétails là.
C'est ton argent. Il a dit, il ne faut pas jouer avec moi. Donne mon argent. Exemple, son argent c'est 10 000. Il dit, donne-moi 10 000. Il a dit, non, tu as vu tous les bétails qui sont remplis sur toi. Il dit, comment? Il a dit, c'est ton 10 000 là que j'ai payé cabri, chèvre. Les chèvres l'a fait, après j'ai payé le mouton, après le mouton, les vaches, c'est devenu troupeau beaucoup. C'est ton argent là qui a produit tout comme ça. C'est pour cela, tout ça là, ça t'appartient. Le monsieur a tout ramassé, même un là, il n'est pas laissé. Et le monsieur qui, en personne, il a dit, ça ne m'a pas fait du mal, parce que je sais que ce n'est pas pour moi. C'est-à-dire, c'est le bien de quelqu'un que je suis en train de tourner. C'est ici que je vais vous donner un exemple. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, quelqu'un veut voyager. Il t'a dit, voilà mon boutique, il faut me gérer. Il a calculé tout boutique, c'est 2 millions. Le monsieur est parti au pays, il a fait 5 ans. Toi, Dieu t'a mis les barques, tu as géré boutique de 2 millions, c'est devenu jusqu'à 25 millions. Dis-nous, qui va montrer le propriétaire tous 25 millions? Dis-nous ici. Qui peut lui montrer, quand il arrive là, tu vas dire, depuis que tu es parti là, j'ai travaillé ces 25 millions, voilà ça. Qui parle? Bon, si tu as pu montrer, et il a pris tout, il ne te donne même pas un franc, qui va accepter ça? C'est une convocation des tribunaux que tu vas l'amener. À plusieurs raisons, tu ne peux pas montrer tout. 25 millions à celui qui a image, il va montrer 10 millions. C'est vrai, vous? Ben, l'autre, lui, il a tout montré, le monsieur a ramassé tout. Il dit, Allah, l'affaire que je viens de parler, si c'est comme ça que j'ai fait à cause de toi, fais-tu nous sortir le problème. Le caillou l'a penché comme ça, tous les trois, ils sont sortis. Le prophète a dit, Waharaju. Tous, ils sont sortis dans le problème. Ils sont en train de marcher comme rien n'est pas passé. Salam alaikum. Qu'est-ce qui les a sauvés ici? Bonne action. C'est une bonne action. On dit, Wafa'alul khayr, faisait du bien. La'allakum tuflihuna. Le bien ne perd jamais. Le bien, c'est conservé par qui? Allah. Allah nous dit, Man ja'a bil hasana, falahu ashuru amsaliha. Celui qui a fait une bonne action, Allah va te multiplier, on te donne 10 récompenses. Une bonne action. Mais il a dit, wa man ja'a bis sayyi'a. Celui qui a fait péché, fala yujza illa mislaha. Le péché, Allah ne te donne pas 10 péchés, il te donne un seul péché. Mais le bien, on te donne combien? Mais le péché, on te donne combien? Faisez du bien. C'est le bien qui assure l'homme. Allah facilite nous. Un bienfaiteur, premièrement, tu es honoré. Secondo, tu es aimé par Allah. Troisièmement, le bien, la santé conserve Yawm al-Qiyamah. Quatrièmement, Allah ne va jamais t'humilier. C'est à cause de ça, n'importe qui tu fais du bien. Salam alaikum. C'est à cause de ça, comme Allah lui-même, il est le bienfait. Le bienfaisance. Même si c'est kafir qui fait du bien, Allah va lui rembourser ses dunya avant qu'il va mourir. C'est Yawm al-Qiyamah qu'il n'a rien. Mais ici, Allah va le récompenser. Même si c'est un kafir qui fait du bien. Un kafir qui fait du bien. Ici, dunya, Allah va le rembourser. Le prophète Mohammed, il a dit kullu tasbihi sadaqa. Chaque tasbih que tu fais, Allah te prescrit récompense. C'est comme tu as fait du bien. Qu'est-ce qu'on appelle tasbih? Subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqa. Le prophète a dit chaque tahmid que tu as fait, on te prescrit récompense. C'est comme tu as bien fait. Tu as fait bonne action. Qu'est-ce qu'on appelle tahmida? Alhamdulillah. Il a dit wa kullu tahlilati sadaqa. Chaque tahlil, on te prescrit récompense parce que tu as fait du bien. Tahlil, c'est la ilaha illallah. Wa kullu takbirati sadaqa. Chaque takbir, on te prescrit récompense quand tu as fait du bien. Qu'est-ce qu'on appelle takbir? Allahu Akbar.
Il a dit wal amru bil ma'ruf, de recommander du bien. Wa nahayun anil munkar, d'interdire le blâmable. On te donne récompense comme tu as fait du bien. C'est pour te dire, Allah, comme il aime le bienfaisance, il a ouvert les portes dans toute action. Dans tout. Si tu ne peux pas faire tel bien, voilà l'autre bien. Si tu ne peux pas faire, voilà l'autre bien. Si tu ne peux pas faire, voilà l'autre bien. Si tu ne peux pas faire, voilà l'autre bien. Allah facilite. Amen. Les bonnes actions, chers frères, c'est très important. C'est très important. Un jour, j'ai fait khutbah, j'ai amené une histoire. C'est un monsieur qui vend boutique. Le taxi aime à garer devant sa porte. Un jour, il est là, un taximan est garé. Il y a une dame qui est descendue, son portefeuille est tombé. Elle ne savait pas. Taximan n'est pas vu, la dame en personne n'est pas vue. Et le monsieur boutiquier, il a vu ça. Et il a pris le portefeuille, c'est-à-dire après leur départ, la voiture est partie, la femme est partie, il a vu le portefeuille, il a su que c'est pour la dame. Il a su la dame, interpeller la dame. Il a dit, madame, ton portefeuille est tombé. Comme madame connaît le boutique, il a pris, il a dit, oh merci, elle a dit. Voilà tout ce qu'il a fait. Tu sais, si c'est moi, je vais empocher. Je vais dire, alhamdulillah. Oh, je dis, le marché est bon. Voilà tout ce qu'il a fait. Vous savez comment c'est passé? La dame, dans tous les quartiers, toute personne qui veut payer quelque chose, il dit, tu veux payer quoi? Il dit ça. Il dit, allez, telle boutique, le monsieur là, il est bon. Maintenant, c'est elle qui oriente les clients chez les Aladji. Ça, c'est Aladji même qui m'a dit. Bienfaisant cela, ça ne perd jamais. C'est à cause de ça, vous allez voir nous, papa anciens. Wallahi, il faisait du bien, petit comme grand, en public ou en cachette. Il ne faisait pas du mal. Avant, ils étaient bons entre eux. Personne ne fait pas du mal l'autre. Faisons des bonnes actions. Allah facilite nous. Amen. Il y a un monsieur qui est venu voir le prophète Mohammed. Il a dit à Rasulallah, ma maman est décédée. Quelle bonne action je peux poser pour que cette récompense arrive à ma maman? Vous voyez, même après la mort, il y a bonne action qui arrive à l'homme. Oui. Le prophète a dit, va donner les gens l'eau à boire. Tu prends l'intention que cette récompense arrive à maman, ça va l'arriver. Tranquillement, va donner l'eau à boire. Chers frères, vous tous qui sont là, je vous en prie à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité de nous tous là, nous venons des villages. Moi, je suis fier en tant qu'un enfant villageois. La majorité de nous venons des villages. On ne vient pas des capitales. Même si nous sommes grandis dans les capitales, mais on a notre village. Toute personne que Dieu a donné moyen, dans votre village, les gens, ils ont besoin d'eau. Si tu peux les satisfaire, voilà, il faut les satisfaire. Si je dis satisfaire, si c'est forage que tu vas faire, si c'est pompe publique, voilà, qui fait ça là. L'action là seulement, ça va te donner du paradis firdaus. N'attendez pas que les Arabes viennent nous faire le pire. N'attendez pas. Nous, on veut tout que les Arabes viennent nous faire. Les Arabes qui viennent quand on nous fait le prix de fils Abillah, c'est les gens comme ça qui cotisent. Hein. C'est les gens comme nous qui cotisent. Moi, j'ai parlé ça dans un mosquée même. Voilà, même Coran là, chers frères. Même Coran, on est tellement gaspillé. Nous tous là, on ne paie pas Coran pour mettre dans les mosquées. On attend que les Arabes n'aient qu'à nous donner le Coran. Combien on vend Coran? On ne peut pas remplir nos mosquées avec le Coran. Coran, c'est combien? Quelqu'un qui donne 500 000 ici, Coran qu'on va mener là, ça va remplir ici. Moi, dans ma mosquée, depuis qu'on a commencé le tafsir jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années, tous les Coran que les gens regardent avec le tafsir, c'est deux messieurs, deux jeunes qui ont payé ça. L'autre a donné 100 000, l'autre a donné 150 000. Ça fait 250 000.
Faisez du bien, chers frères. Wallahi tallahi. Celui qui fait du bien, même si tu es mort, on ne te voit pas, mais tu es toujours vivant. Les bienfaiteurs ne sont pas morts. Tu es toujours vivant. Parce que pourquoi tu es vivant? C'est tes actions qui vont montrer tes contrastes. À chaque moment, on voit l'action, on dit, oh Allah Akbar, Allah dit qu'Allah lui pardonne. Et quand on vient ici, on rappelle sur le papa là. Ça, c'est le bienfaisance. Au fa'al le khayr, chers frères, faisons du bien. Chacun d'entre nous n'est qu'à regarder qu'est-ce que tu as posé devant Allah. Tu sais que ça là, je suis sûr qu'Inch'Allah, ça va me sauver. Un enfant demandait, il dit, mon maman, moi. Il dit, le prophète a dit, va donner l'eau à boire. Le monsieur est parti faire le puits. Le bienfaisance, on ne néglige pas. Le prophète Mohammed dit, Benama rajul yamshi bi tariq, wajada gasdan shakin ala tariq, fa'aharraha fashakara lahu Allah, faghafara lahu. Un jour, un monsieur est sorti. Nous parlons de bienfaisance, non? Ce monsieur est sorti, il est en train de marcher. Et il a vu piquant sur la route. Vous connaissez piquant? Quelque chose qui peut te piquer. Ça montre que le monde n'est pas encore développé. Vous savez, les villages, il y a les choses comme ça peut piquer ton pied, non? Le Sahaba, là, il a vu ça sur la route. Et il a pris ça, il a jeté. Parce qu'il ne faut pas que ça va faire du bien à quelqu'un. Voilà l'action qu'il a fait. Mais comme il a fait ça à cause de qui? Allah est content de lui. Allah l'a pardonné tout son péché. C'est à cause de ça, si quelqu'un comprend vraiment l'islam, s'il est dans les sociétés, vous voyez qu'il est différent de vous. Il pose certaines actions, les gens vont passer, il est maboule. Il n'est pas maboule. Hein? Il n'est pas maboule. Quand quelqu'un, tu dois quelqu'un, il te demande mon argent, tu dis aujourd'hui, demain, aujourd'hui, il est patient. Il ne faut pas penser, il n'a pas besoin de l'argent, il n'est pas maboule. Il connaît ce cas-là, il dit voilà pourquoi il patiente. Sinon, lui aussi peut t'amener, on va t'enfermer. Mais il ne fait pas. Il ne fait pas. C'est tu quand il connaît que tu es un bon type, mais c'est ça, ta situation qui a changé, il ne te demande même pas. Il y a un monsieur qui est venu me voir. Il dit, Imam, tu connais tel monsieur? Je dis oui. Il prie derrière moi. Il dit, si il vient à la mosquée, il faut lui remercier. Faites le doigt et tu dis, c'est moi qui t'ai envoyé de lui remercier. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, Imam, il m'a prêté 200 000. J'avais le problème. Mais c'est grave, je n'arrive pas à payer. C'est à cause de ça, un moment même, j'ai manqué à la mosquée. Déjà, monsieur là, il observe. Il a fait une semaine, il ne me voit pas. Quand je viens, avant je m'arrêtais devant, maintenant je suis derrière. Salam alaikum, je suis le premier sorti. Un jour, dès qu'on a fait salam alaikum, après je suis, le monsieur est sorti, il m'attend à la porte. Je suis sorti, je le vois, je dis, Inna lillahi. Il dit, aujourd'hui c'est fini, il m'attrape. Il va dire, Allah dit salam alaikum. Monsieur dit alaikum salam. Il dit, ce que tu fais là, ne fais pas ça. C'est à cause de moi que tu fais ça. Mon argent là, j'étais pardonné. Laisse-la faire tomber. Reviens à la place qu'on s'arrête. Et le monsieur a dit tellement qu'il y avait la joie, je commence à pleurer. Je pleure. Allah facilite-nous. Faisons du bien, chers frères. Faisons du bien. Le prophète Mohammed, il a dit Kullu ma'aroufi, chaque bienfaisance auprès d'Allah, on te pointe récompense. Dans un hadith, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah facilite. Il a dit il n'y a pas de musulman, mais un musulman, il y a grâce au garçon, un musulman qui va faire de plantation. Il a kanama akala minhu lahu sadaqa. Tout ce qui va manger dans ton plantation là, auprès d'Allah, on te donne sadaqa. Et est-ce que les gens ont compris ici? Tout ce que l'homme a planté, prenez exemple, quelqu'un qui a planté maïs ou l'haricot, non, l'arachide, ou soit
patates douces. C'est des trucs que les animaux ils aiment beaucoup. Les animaux viennent manger bien, ils ne mangent pas. L'arachide, quelqu'un ne même pas voir que l'arachide, il enlève un et commence à manger sur la route. Certains même maïs, ils regardent ici, ils ne voient pas quelqu'un, ils coupent un, aller mettre sur le feu. Donc tout ça là, Allah te précise ça là. Il a dit wama suruka minhu. Il a dit wama illa kana lahu sadaqa. Illa kana ma akala minhu sadaqa. Tout ce qui va manger, c'est l'homme ou n'importe qui a mangé, on te donne le récompense de sadaqa. C'est comme tu as fait du bien. Et il a dit c'est comme ça, si quelqu'un volait même, on te donne le récompense de sadaqa. Et il a dit wama akala sabuhu. Tu vois, on dit asabuhu, les animaux féroces. Quand ils viennent manger dans ton salat, on te donne sadaqa. Il a dit wama akala tayyi. Même tout ce que les oiseaux c'est le riz. Et le riz avec mil. Chez nous, il y a mil rouge, il y a mil, l'autre, que tu connais, qualité de mil. Il a dit, même les oiseaux qui vont manger là, sadaqa. Salam alaikum. Allah facilite. C'est à cause de ça, nous, papa, ils connaissent cette hadith, les anciens. Avant, quand ils font les champs, s'ils arrivent, il a vu que quelqu'un a lavé maïs de tas, il ne dit rien. Quelqu'un a coupé maïs, on a coupé 3 bâtons, on ne dit rien. C'est l'arachide, on a levé 3 tas, il ne dit rien. Mais si quelqu'un a mené ça et il a rempli, ça là, on va t'attraper, tu es voleur. Même s'ils arrivent dans les champs, ils voient que tu as coupé maïs, tu as mis sur le feu, en train de griller, on ne te dit rien. On sait que tu as quoi? Tu as faim, tu veux manger. Là où on va t'attraper voleur, c'est quand tu vas mettre dans les sacs à amener à la maison. Parce qu'ils ont compris cette hadith. Ils ont compris cette hadith. Dans notre village, il y a un papa, chaque année quand il va lever son plantation, d'habitude, maïs, niam. Il appelle ses enfants, il m'a dit, amenez-moi dans telle maison, amenez-moi tel chien, amenez comme ça. Il partage. On était dans les enfants, on fait ça. Quand on a fait les études, on connaît le Coran, Wallah, j'ai vu l'histoire dans le Coran. C'est dans le Coran qu'on a parlé ça. Déjà, nous, papa, il connaît des trucs, mais seulement l'arabe un peu quand Allah nous a facilité là, c'est ça qu'il ne parle pas. Mais souvent, il connaît des trucs que Allah il aime. Mais aujourd'hui, tu vas voir nous, ici, là. Quelqu'un, il sait que tel, il a faim. Mais on ne lui donne pas à manger. Le prophète a dit, Wallah, il laisse ce mu'min. Wallah, il n'est pas croyant. Qui le prophète? Il a dit, celui qui remplit le ventre, il sait que son voisin n'est pas mangé. Oui, c'est comme ça le prophète a dit. C'est comme ça le prophète a dit. Faisons du bien, chers frères. Le bien, on est l'homme. Le bien, c'est une caisse que tu as ouverte entre toi et Allah. Et le bien, ça sauve les gens. Le prophète Mohammed, il a dit sur chaque musulman, il y a sadaqa. Il a dit même de sourire avec ton frère, c'est comme tu as fait du bien. Allah, il te donne récompense. Qu'Allah nous place parmi ceux qui font du bien. Que les gens, que Dieu les a facilité le bien qu'ils font, que Dieu les récompense le plus meilleur. Mais à travers de ça, chers frères, les gens sont composés en deux. Il y a certains qui font du bien, tout le monde voit. Il y a certains aussi, personne ne connaît pas leur histoire va sortir au mal. Qui a à la facilité. On a un mosquée depuis au pays. Ce moment, je n'ai pas encore venu l'aventure. Nous, un moment, on vient la prière de Subhi. Nous allons voir qu'on a changé les ventilateurs. On vient, on voit qu'on a changé les tapis. Jusqu'à moi, j'ai fini mes études. Je suis venu l'aventure. Je ne sais pas qui change les ventilateurs, qui change les choses. C'est après, quand j'étais ici, le monsieur là est mort. Un de mon collègues m'a dit, hey, Charles Vata, l'affaire que tout le monde se tourne, tu connais cette terre là qui fait ça? Je dis non. Il dit, Wallah, c'est quand il est mort que tout le monde a découvert ça. Les gens, c'est comme ça, chacun avec le bien que Dieu l'a facilité. Si Allah t'a facilité certains bonheurs que tu fais, si ce n'est pas quelque chose qui t'a bloqué sur toi, il faut continuer. Peut-être c'est là qu'Allah va t'ouvrir tout le bonheur. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.